la reine a fait face à l'un des pires jours de son règne lorsqu'elle a perdu son cousin germain, Lord Louis Mountbatten, dans une attaque mortelle menée par l'armée républicaine irlandaise, et un commentateur royal de l'époque a affirmé que vous pouviez voir le chagrin du monarque gravé sur son visage. Lord Louis Mountbatten est décédé à l'âge de 79 ans lorsqu'une bombe a explosé sur son bateau de pêche. Le premier comte de Birmanie profitait de ses vacances d'été annuelles avec sa famille dans le comté de Sligo. Le matin du 27 août 1979, il partit sur son bateau, Shadoway, pour une journée de pêche au homard et au thon. Cependant, à son insu, la nuit avant que le membre de l'IRA, Thomas McMahon, ait posé une bombe radiocommandée sur le navire. Le bateau de Mountbatten n'était qu'à quelques centaines de mètres du rivage lorsque la bombe a explosé. Le Royal a été tiré de l'eau vivant mais a été déclaré mort une fois qu'il a atteint la terre ferme. Son petit-fils de 14 ans, Nicolas Knatchbull, a également été tué dans l'explosion, ainsi qu'un membre d'équipage local de 14 ans nommé Paul Maxwell. La fille aînée de Mountbatten, Patricia, Lady Brabourne, son mari Lord Brabourne, le frère jumeau de Nicolas Timothy et la mère de Lord Brabourne Doreen, la douairière Lady Brabourne ont tous été grièvement blessés. Doreen, 83 ans, est décédée à l'hôpital le lendemain. Environ une heure après la détonation meurtrière, la nouvelle de l'attentat a atteint le château de Balmoral, la retraite écossaise de la reine Elisabeth II. Les assistants royaux ont informé Sa Majesté que son cousin au second degré avait été tué. Wesley Kerob, commentateur royal et historien, a déclaré que l'incident aurait très profondément affecté la reine et a décrit le monarque comme ayant le chagrin gravé sur son visage. Lors du documentaire de Channel 5 de 2021 Le meurtre de Lord Mountbatten. 3 jours qui ont secoué la Grande-Bretagne, M. Kerr a déclaré, pour perdre ce membre de la famille bien-aimé d'une manière aussi horrible, je pense que cela a dû affecter la reine très profondément. Cela a dû être l'un des pires jours du règne de la reine. Il a poursuivi, pour que ce chagrin soit servi devant tout le monde. Cela a dû être difficile. Le docteur Andrew Loveney, auteur et historien royal, a ajouté, elle aurait été absolument consternée. Elle était très proche de Pamela, la fille cadette de Mountbatten, et de Patricia. Elle avait grandi avec eux. Ils avaient à peu près le même âge. Elle aurait connu toutes les personnes sur le bateau à part Paul Maxwell. Et, bien sûr, cela aurait montré à quel point elle et sa propre famille pourraient être vulnérables. M. Kerr a décrit les funérailles, qui ont eu lieu 9 jours plus tard à l'abbaye de Westminster. Il a dit: vous pouviez voir le chagrin gravé sur le visage du monarque. La famille royale, des représentants du gouvernement et des dignitaires étrangers se sont réunis à l'église de Londres pour honorer la vie du roi très respecté. Son cercueil, drapé d'un Union Jack, a été transporté dans les rues de Londres et marchant aux côtés de membres des forces armées britanniques, ainsi que de représentants de Birmanie, d'Inde, des États-Unis, du Canada et de France. Mountbatten avait prévu la plupart des arrangements pour ses funérailles quelques années avant l'assassinat. En fait, le royal avait beaucoup réfléchi à sa mort et avait même filmé des images pour sa propre nécrologie. Dans un hommage de la BBC au comte, Mountbatten a déclaré: « Je pense que c'est une chose horrible d'être triste lors des funérailles. J'espère que les gens ne pleureront pas. Ils doivent se rappeler que toute ma vie j'ai apprécié une plaisanterie.
J'ai apprécié le plaisir de la vie et je vais profiter du plaisir de mourir. Et je suis seulement désolé de ne pas être là pour voir le plaisir des funérailles.